Voici un chapitre ô combien important, qui paraît un véritable casse-tête, à celui qui ne manipule pas assez les images clés, et qui est une source réelle de créativité, pour celui qui s'intéresse aux images clés. Essayons de démystifier cette fonction. Chaque image prend vie, à partir de la transition précédente. Une transition permet le fondu entre deux images, avec, soit un effet, propre de la transition d'apparition et de disparition, des deux images, soit par un gradient d'éclairage. Plus une image diminue en intensité, plus l'autre augmente en intensité. Prenons un premier exemple, avec une image ayant une transition précédente, de 1 seconde, l'image ayant une durée de 6 secondes, et une transition suivante, de 3 secondes. Cliquons 2 fois sur l'image, pour obtenir les options de l'image. Sur l'onglet « Effets », puis « Effets réglages », détaillons la fameuse bande des images clés. Les images clés sont des balises, placées sur une ligne de temps, et qui déclencheront une action sur l'image. Par défaut, toute image possède deux balises, l'image clé 1, de départ, et l'image clé 2, de fin. Ici, en gris foncé, la durée de la transition, de 1 seconde. Ici, en gris clair, la durée de la diapo, qui est ici de 6 secondes. Faisons un effet sur cette image. Transformons l'image en la colorisant en rouge. Pour cela, réglons la balise 2 à 3 secondes. Maintenir clic gauche, et coulisser jusqu'à 3 secondes. Ou bien clic droit, sur la balise 2. Affecter un temps, puis taper le temps exact. Créons une nouvelle balise, en double-cliquant à droite, de la dernière balise, sur la ligne des temps. Une nouvelle balise apparaît, c'est l'image clé 3. Réglons cette balise à 5 secondes, par un clic droit, puis affecter un temps. Donc, entre les balises 2 et 3, faisons la colorisation de l'image. Ici, les effets se font souvent dans les positions d'arrivée. Donc, cochez « Colorisation », puis « Set ». Choisissez la couleur, puis validez par « Couleur ». Résumons déjà notre travail. À partir de la balise 1, la transition s'opère vers l'image, durant 1 seconde. Puis de 1 seconde à 3 secondes, appréciez l'image avec le ciel bleu. À 3 secondes, qui est le repère de la balise 2, l'image va, progressivement, se coloriser en rouge, durant 2 secondes, jusqu'à la balise 3. Enfin, double-cliquons ici, pour créer une balise 4, pour apprécier l'image colorisée. Réglez la balise 4, jusqu'à la fin de la transition suivante. Avant d'apprécier le travail, un rappel sur la compréhension des images clés. Si on clique entre la balise 1 et 2, l'image est statique, et ne possède pas d'effet. Entre la balise 2 et 3, l'image va se coloriser durant un temps, que vous avez choisi, ici, 2 secondes. Enfin, entre la balise 3 et 4, l'image est statique, mais colorisée, jusqu'à la disparition de l'image. Validons cet effet par OK. Mettons notre lecture juste, avant la première transition, puis apprécions le visuel. Et recliquons sur l'image. Entre chaque intervalle d'image clé, vous pouvez enrichir les effets, en fonction de votre créativité. Ainsi je choisis, par exemple, de diminuer la balance des noirs, entre la balise 2 et 3. Si je veux que ce deuxième effet persiste jusqu'à la fin de l'image, passons entre les balises 3 et 4. Puis, recopions les mêmes valeurs de la balance. Mieux, utilisez cette fonction « copier départ », ici, de la balise précédente, soit arrivée. Cela évite les erreurs de calage.
Passons au sous-onglet « Effet déplacement ». Remarquez que les images clés de l'image sont présentes. Ici, l'image peut être enrichie par des déplacements. Cliquons entre la balise 2 et 3. Demandons, sur la fenêtre d'arrivée de l'image clé 3, une diminution de l'image, un déplacement et une rotation. Ensuite, cliquons entre la balise 3 et 4. Puis, par la fonction « Copier départ sur arrivée », validez par OK. D'autres exemples vont suivre, mais dorénavant, entraînez-vous avec ces images clés.